La Finlande donne des détails sur la barrière qui doit être construite à sa frontière avec la Russie. Elle couvrira une zone de 200 km. Alors que l'hiver s'installe, des millions d'Ukrainiens se retrouvent sans électricité suite aux frappes russes massives. Cette clôture en bois très sommaire marque la frontière entre la Russie et la Finlande. Mais elle sera bientôt remplacée par une barrière de 3 mètres de haut, surmontée de barbelés. La Finlande souhaite renforcer sa sécurité, craignant que Moscou n'utilise des migrants pour exercer une pression politique sur elle, Helsinki étant notamment candidate à l'OTAN. Ce changement dans l'environnement sécuritaire en Finlande et en Europe a été fondamental, explique ce brigadier général finlandais. Jusqu'à présent, la frontière entre la Finlande et la Russie a bien fonctionné. Elle a même été exemplaire, dit-il. Mais dans cette situation, nous avons toutes les raisons de reconsidérer nos arrangements, indique-t-il. Cette barrière couvrira une zone de 200 km et coûtera 380 millions d'euros. Les zones sensibles seront équipées de caméras à vision nocturne, d'éclairage et de haut-parleurs. Début des travaux en mars 2023. Alors que la neige commence à tomber sur le pays, de nombreux Ukrainiens doivent affronter le début de l'hiver avec peu ou pas d'électricité et sans eau chaude. Près de la moitié des infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été mises hors d'état de fonctionner à la suite de frappes russes massives. Malheureusement, la Russie continue de frapper les infrastructures civiles essentielles de l'Ukraine. Moscou livre une guerre contre la population civile en la privant d'eau et de chaleur pendant l'hiver. Dans les rues de Kherson, libérées des Russes, l'euphorie cède parfois la place à la frustration, avec notamment des cohues lors de la distribution de produits de première nécessité. La ville est encore traumatisée par l'occupation russe. Mais avec la libération de Kherson, Kiev est plus motivé que jamais. Les canons de l'armée ukrainienne ont désormais en ligne de mire la Crimée annexée par Moscou. La Russie a déjà annoncé effectuer des travaux de fortification dans la péninsule de Crimée afin de garantir la sécurité de la population locale. Ce vendredi, la Russie a aussi accusé l'Ukraine de crimes de guerre. L'armée ukrainienne aurait exécuté brutalement plus de 10 soldats russes qui se seraient rendus aux forces de Kiev. Le sommet de l'Asie-Pacifique a été l'occasion pour la vice-présidente américaine de rencontrer le président chinois. Les deux États ayant adopté un ton conciliant l'un envers l'autre depuis la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden lors du G20 de Bali. Mais après ce sommet, Kamala Harris est attendue mardi dans une province de la Philippine au bord de la mer de Chine, dont une grande partie est revendiquée par Pékin, devenant la plus haute responsable américaine à s'y rendre. À l'issue de ce sommet de l'APEC, la plupart des membres ont condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Le communiqué final précise toutefois que d'autres points de vue existent sur la question. Le texte a ainsi été signé par Moscou et Pékin qui se gardent de critiquer publiquement la Russie. Les pays membres de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique représentent plus du tiers de la population de la planète et la moitié du commerce mondial. Ce sommet qui se tenait à Bangkok, en Thaïlande, a fait l'objet de contestations ayant conduit à des interpellations. La ville américaine de San Francisco accueillera l'édition 2023. La COP27 prolongée jusqu'à ce samedi pour tenter de parvenir à un accord. Les négociations sur le climat qui se tiennent à Sharm el-Sheikh en Égypte sont difficiles. Les délégations doivent tenter d'avancer sur des points sensibles en maintenant l'objectif de limiter à plus de degrés Celsius le réchauffement planétaire d'ici la fin du siècle. Mon sentiment est que nous nous rapprochons, mais il y a évidemment un fond de menace et donc on a l'impression qu'il y a la possibilité d'obtenir un résultat, mais aussi qu'il pourrait tomber à l'eau à la dernière minute, indique James Shaw, ministre du changement climatique de la Nouvelle-Zélande. Ce serait vraiment dommage parce que nous sommes très près du but, dit-il. L'une des questions les plus complexes reste celle du financement des dégâts climatiques qui divisent les pays riches et les pays pauvres. L'Union européenne a toutefois ouvert la voie en acceptant le principe d'un fonds de réponse aux pertes et dommages qui serait réservé aux pays les plus vulnérables et auquel devraient contribuer des pays émergents disposant de moyens conséquents.